guys et bienvenue dans Delicious. Ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Et oui, nous sommes aujourd'hui, ce sont les périodes des fêtes et on a voulu faire pour vous une dinde au romarin avec des haricots verts et des carottes. On va bien se régaler et ensuite, on va parler d'un message qui va cadrer avec notre repas. Ça sera action de grâce. On y va! Pour notre belle dinde, nous aurons besoin d'une couronne de dinde, un paquet d'haricots verts, un paquet de carottes, 50 g d'ail, 50 g de gingembre, 50 g de beurre, 40 g de paprika fumé, 40 g de base de poulet en poudre, 60 g de vin blanc, 60 g d'épices barbecue, 60 g d'épices au poulet, 100 g de pommes de grenade, 4 branches de romarin et 4 branches de thym. Alors, on va commencer. Là, à ce niveau, j'aurai besoin de mon thym et de mon romarin. Je vais juste prendre 4 branches de chaque, je pense. Dedans, top, tout récupérer pour ne rien laisser. De toute façon, j'aurai plus vraiment besoin de la planche à ce niveau. Prendre une cuillère où je vais tout mélanger. Je vais mélanger tous mes ingrédients. Bien. Voilà, tout mélanger. Allez. On va tout mettre ensemble. Et hop là. Ouh. Voilà. Tout ira dans un même bol. Ça sera plus simple de le faire de cette manière-là. Top. Allez. Ouh. Donc, on va mélanger. Et hop là. Ça sent bon. Hein? Oui. Allez, on mélange bien. Et ensuite, on va y rajouter de l'huile, du sel et du poivre. Alors, tu me dis quand c'est bon, Flore? Je pense qu'on a besoin quand même d'assez. La dinde, elle est costaud. Top. Assez d'huile pour permettre vraiment à ce que la marinade soit bien mélangée et que surtout, ça fasse bien dans la dinde. Le sel aussi parce que... Écoutez, vous voyez la dinde devant moi. Alors, ce qui est conseillé, c'est quand même de la mettre dans de l'eau salée avec du citron 24 heures avant. Alors, ce que je fais devant vous, c'est vraiment pour que quelqu'un qui ne sait pas comment le faire puisse le faire ensemble avec moi. Mais vraiment, ce qui est conseillé, c'est de pouvoir plonger notre dinde dans l'eau salée pendant 24 heures pour que le sel rentre vraiment bien. C'est une viande qui est difficile à assaisonner. Donc, si elle n'est pas plongée dans du sel, vous n'aurez pas vraiment tout le goût que vous voulez. Donc, cette étape-ci, on l'a fait, bien sûr, après avoir sorti notre dinde qui était déjà dans de l'eau salée pendant 24 heures. Ça ne va pas vraiment ressembler à ça. Okay. Elle sera dans l'eau salée pendant 24 heures. Elle va avoir quand même une couleur différente. Et là, donc, vous allez assaisonner. Mais bien sûr, on va manger aussi cette dinde-là que vous voyez. Mais on a quand même une dinde que nous, on a déjà assaisonnée depuis hier. Alors, du sel. Top. Puisqu'on n'en avait pas mis avant ici, donc il faut quand même une belle et bonne quantité de sel. Et bien sûr, du poivre. Que j'ai besoin de rajouter un peu d'huile. Voilà, ça y est. Reprendre notre dinde qu'on va entailler avant de pouvoir la plonger. Écoutez, dans ce beau mélange,
Alors, je vais récupérer ma dinde. Ouh! On la veut presque en entière. Celle-là, je pense que c'est la moitié. Allez, allez, allez. Il y a quand même de l'eau. On ne veut pas tout entailler, mais juste voilà, mettre des petits couteaux. Hein? Parfait, me dit Flore. Voilà, on taillait un peu de chaque côté. Allez, on va tourner aussi comme ça. Voilà, et ensuite, on va le plonger ici. Et bien mélanger, vraiment, on va mettre jusqu'à l'intérieur. Écoutez, moi, je fais toutes ces étapes pour que vous voyez comment ça se fait, mais en vrai, comme j'ai dit, c'est 24 heures dans de l'eau salée et du citron, et c'est 24 heures dans cette marinade-là, parce qu'on veut vraiment que tout rentre bien. Sa viande, elle est très, très, comment je dirais, épaisse, donc ça ne permet pas vraiment à ce que les ingrédients rentrent comme on le veut. Donc, l'idéal serait, après que vous l'avez fait de cette manière-là, vous allez encore prendre 24 heures, donc ça va faire 48 heures pour la dinde. Elle est capricieuse, mais bon, enfin, vous la voulez bonne, c'est ce qu'il faut faire. Alors là, je vais passer à l'étape où je vais faire mes carottes, je vais les nettoyer. Donc voilà, je vais choisir quelques petites carottes. Voilà, nos légumes sont bien nettoyés. Ce qu'on va faire maintenant, l'eau bouillante, je l'ai déjà lancée depuis quelques minutes. Donc, je vais mettre mes légumes pendant 7 minutes. Juste mettre du sel dans cette eau. Voilà. Allez, oups. Salé. Vous pouvez le faire en avance aussi. Voilà. Et puis, laisser pendant 7 minutes. On les veut croquants, nos légumes. Je vais récupérer ma dinde que j'avais laissée 24 heures dans de l'eau salée et 24 heures dans la marinade. C'est celle-là que je vais mettre au four. Je vous conseille vraiment de faire pareil. On y va, direction four pour ma belle dinde. On a du mal à la récupérer quand même. Top, top. Top, top, top. Et direction four pendant combien de temps déjà? Pendant 2 heures. On va mettre notre dinde au four pendant 2 heures. Pour 2 heures, c'est beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce que ça demande. Oups là, 2 heures. Allumé, c'était le four est à 350 degrés pendant 2 heures. Et là, on va revenir pour notre partie du message. Voilà, c'est cette partie où nous partageons pas seulement le repas que nous cuisinons, mais aussi la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vous ai dit que je voulais nous parler de ce sujet qui est l'action de grâce. Et oui, nous l'avons si bien dit. Et pendant que je me préparais, je m'imaginais des choses que nous avons à certains moments ou à plusieurs moments de nos vies vécu des belles et grandes choses avec le Seigneur. Et quand on le vit des fois de manière, voilà, continuelle, toutes ces bénédictions, on a tendance des fois à oublier ou à nous habituer tellement, on ne revient pas obligatoirement dire merci au Seigneur. Nous nous réveillons même tous les jours en bonne santé. Il y a même parmi nous des personnes qui ne sont pas tombées malades toute l'année. Hein? Mais pour nous qui avons le Seigneur pour Dieu, nous savons que si nous avons tenu, nous savons que si nous sommes en bonne santé, c'est grâce à lui. Et donc, nous savons toujours revenir à ses pieds et lui dire merci. Et donc, j'ai tiré ici dans le livre de Luc 17, du verset 11 au 19.
Voilà, une histoire qui parle de 10 lépreux qui vont rencontrer Jésus et il va ensuite leur dire, allez-y, voilà, voir les prêtres. Et la parole mentionne que pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Le verset 15 dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. On va mettre une pause à ce niveau. Écoutez, en aucun moment, le Christ leur a demandé de revenir, dire merci. Mais pourquoi celui-là, il le fait? Je continue de lire au verset 16 qui nous dit, il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'est à ce moment que Jésus va poser cette question. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils passés? Voilà, on voit quand même à un moment qu'il y a une pause que Jésus fait. Il n'aura pas demandé de revenir, mais il s'étonne quand même qu'il ne soit pas revenu pour dire merci. Il n'y a qu'un seul qui est revenu. Alors, j'ai pris le temps de tirer 3 points de cette histoire des lépreux qui vont certainement nous enseigner. C'est certainement des choses qu'on fait tous les jours, mais on ne le réalise pas. Alors, le premier point que j'ai tiré de cette partie de la Bible, c'est un acte de foi. On va voir que le lépreux qui est guéri ne va pas simplement se contenter d'être guéri, il arrive à voir l'œuvre de Dieu dans cette guérison. Et oui, ça va activer sa foi. Cet acte va faire comme une expression de foi pour lui. Il vient de trouver celui sur qui il peut compter en toutes circonstances. Jésus va devenir son rempart pour toujours. À partir de ce jour-là, on l'a vu se prosterner devant lui. Écoutez, en signe de soumission, il vient de montrer à tous ceux qui étaient autour de lui qu'il a trouvé son Dieu. Il a trouvé celui sur qui il peut s'appuyer en toutes circonstances. Cet acte va donc permettre à Dieu de se révéler encore plus à lui. Ça va devenir une vraie relation. Écoute, ça ne va pas s'arrêter au point où Jésus lui a fait du bien, mais on va voir qu'une relation va naître parce que c'est sûr qu'après ce jour, il a suivi Jésus. Donc, ça a éveillé en lui la foi et surtout, ça va permettre à ce qu'il puisse encore expérimenter plus ce Dieu qu'il a rencontré, qui lui a fait du bien, mais qui a aussi changé sa vie à jamais. Alors, le deuxième point que j'ai tiré, c'est l'ingratitude. Et oui, malheureusement, on voit quand même ici qu'il y en a eu 9 qui ne sont pas revenus pour dire merci. Et ça va donc s'exprimer par l'ingratitude que vont présenter ces 9-là, qui, au lieu de revenir auprès de celui qui les a guéris, ils seront absorbés par leur nouvelle santé. Écoutez-moi, des fois, le Seigneur nous fait tellement de bien et on perd le focus. On va s'arrêter sur ce qu'il a fait pour nous, mais on ne va pas revenir pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. On ne va pas revenir pour lui rendre des actions de grâce. Et malheureusement, c'est une attitude d'ingratitude. Oh, nous voyons dans cet acte une ingratitude comme nous le faisons de temps en temps. On ne va pas se mentir. Ça nous arrive à nous tous de ne pas revenir pour des choses que le Seigneur a fait pour nous. Et oui, des fois, nous sommes ces ingrats. Comme ces 9 lépreux, vous savez, c'est facile de le lire et de voir qu'il y a des gens qui le font, de pointer les doigts. Mais aujourd'hui, écoutez, ce doigt, il sera pointé vers nous parce que ça arrive que nous puissions le faire. Alors, en passant, ça ne sera pas un acte d'ingratitude, mais ça sera ici l'anecdote que je vais raconter tout à l'heure. Ça sera celui de mon fils. Écoutez, je parle souvent de mes enfants parce que ce sont des témoins. Bon, enfin, ce ne sont pas des témoins. Moi, je suis témoin de la gloire de Dieu dans ma vie au travers de toute ma famille. Alors, un jour, alors que je me couchais, je priais. Mais ça, c'est il n'y a pas longtemps. Je priais pour mes enfants. Et là, un souvenir est monté en moi. Et ce souvenir, c'était celui où, quand ils étaient tout petits, donc j'ai ma fille qui est vraiment un bébé, elle avait quelques jours, et mon aîné qui, lui, avait 14 mois. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va monter des escaliers vite. Moi, j'étais dans la chambre avec mon bébé. Et lui, quand il monte, ce qui arrive, ce qu'il tient son cou, je le vois vraiment, très, très agité. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, donc, je vais courir vers lui, je vais lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas parler. Lui-même, il ne peut pas parler. Je vais juste toucher sa gorge comme ça. Et à un moment, je l'ai juste secoué. C'est parce que je devais faire, mais je ne savais pas trop quoi faire. Et là, en secouant, je vais voir qu'il va cracher une pièce de 25 cents. Ça devrait être gros à ce niveau-là. C'est 25 cents quand même. Il était dans les escaliers, j'étais pas à côté, il n'y avait personne à côté de lui. Il jouait certes, mais à ce moment-là, il s'est retrouvé avec cette pièce.
Et je vous assure, ce souvenir me revient il n'y a pas longtemps pendant que je priais pour mes enfants, parce qu'aujourd'hui, j'ai ce garçon qui est tout grand aujourd'hui. Il est à sa 2e année d'université, il est tout grand. Et là, le Saint-Esprit m'a fait revenir justement ce souvenir pour que j'entre dans une attitude d'action de grâce. Ça m'a permis de pouvoir m'agenouiller. Je suis tombée à terre. J'ai dit, Seigneur, comment il a pu grandir comme ça? Et j'ai pensé à tous ces moments où j'étais pas à ses côtés, où son père n'était pas à ses côtés. Il n'y avait personne pour le protéger. Mais le Seigneur l'a gardé. Il a tenu. Et aujourd'hui, c'est un grand garçon qui me parle avec sa grosse voix. Des fois, j'ai l'impression que c'est son père qui me parle. Mais oui, mais en le regardant, simplement en priant pour lui, le Saint-Esprit va faire remonter justement cet exemple de souvenir qui va me permettre de pouvoir entrer dans une action de grâce. Et je prie vraiment que pendant ces périodes de fête, alors que vous avez passé toute une année avec votre famille, vous avez certainement traversé des choses, que le Seigneur fasse remonter en vous des souvenirs qui vont vous faire entrer dans une position d'action de grâce. Oui, parce que Dieu aime l'action de grâce. Et ça va me pousser à mon 3e point qui sera donc la réponse de Dieu. Et oui, Dieu a une réponse à votre acte d'action de grâce. La réponse de Dieu à l'action de grâce va se manifester avec ce lépreux-là. Il va lui donner non seulement la santé physique, mais il va aussi lui assurer la vie dans l'éternité. Et oui, une vie bien plus grande que ce que lui, il avait demandé. Une relation d'amitié va naître avec le Seigneur, je l'avais déjà dit. Cet acte va permettre que le regard de Dieu soit continuellement sur lui, car il appartient désormais. Désormais, ce lépreux appartient à Dieu. Il est devenu sa propriété. Il est entré dans la vie de Jésus. Jésus va veiller sur lui. Oui, cet acte d'action de grâce nous fait entrer ou permet à ce que le Seigneur donne une réponse. Imaginez-vous que c'est Dieu qui a fait du bien. C'est Dieu qui nous fait du bien tous les jours. Des fois, on ne le demande même pas. Il ne le demande même pas, nous ne le demandons pas, mais il nous fait du bien. Mais ça permet quand même, quand lui nous fait du bien, que nous puissions revenir pour présenter nos actions de grâce. Et ça permet qu'il ait encore une réponse. Donc, ça fait comme si ça crée une relation où il continuera à nous faire du bien parce qu'on revient. Donc, la réponse de Dieu dans cette action sera ce qu'il va à chaque fois continuer à vous faire du bien parce que ça lui fait plaisir de vous entendre lui dire merci. Et oui, donc par ce message, je voulais donc nous encourager aujourd'hui à vivre une vie d'action de grâce tous les jours de manière continuelle, car Dieu aime nos actions de grâce. Ça le pousse à nous bénir davantage. Vraiment, en cette période de fin d'année, je vous prie, asseyez-vous, essayez de ressasser tout ce qui s'est passé dans votre vie. Voyez que le Seigneur était bon avec vous, qui vous a fait certainement du bien. Il a besoin de l'entendre de votre bouche. Il a besoin de recevoir vos prières d'action de grâce. Faites-le en famille, faites-le en vous tenant la main, faites-le avant de manger, faites-le le soir avant de dormir, mais en tout cas, faites-le parce que ça va permettre à ce que le Seigneur puisse vous bénir de manière continuelle. Vraiment, c'était vraiment ça que j'avais à cœur pour vous. Je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il réveille cet acte d'action de grâce dans le cœur de chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes de retour. Nos légumes sont prêts, donc on les a blanchis. Donc, c'est croustillant. Vous voulez que ça soit croustillant. À niveau, c'est bon, hein, le niveau. Ok, on a bien chauffé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste sauter nos légumes. Allez, j'ai déjà... Voilà. L'huile était déjà allumée, donc on va vraiment les sauter. On va les sauter pendant 10 minutes. On va mettre du sel et du poivre. Et rajouter encore un peu d'huile. Un peu d'eau. Voilà. Du poivre. De l'eau tout de suite. C'est ça. Allez. Pop. Du sel. Et ensuite, on va sortir notre dinde du four parce que ça doit déjà être prêt à ce niveau. Voilà. Voilà, voilà, voilà.
Annette, la dinde qui va sortir du four, c'est la star du jour. Allez. Tu viens, ma belle? Ouh. Allez, 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 allez. Ouh. Allez. Ah, regardez comment elle est belle. Écoutez, donc nos légumes vont être là pendant 10 minutes. Rassurez-vous que vous suivez bien la cuisson. À un certain niveau, quand vous avez vu que c'est déjà bien sauté, vous allez rajouter juste un peu d'eau. Et ensuite, on va revenir, parce que la dinde, elle est déjà prête. On va revenir pour la dégustation. Faites, regardez-moi cette assiette de gloire. Quelle... Ouh, bien. Ben non. Ben écoutez, on va remettre notre bracelet qui a failli quitter ma main parce que ce n'était pas... tu fêtes pas avec nous? Allons-y. Donc, je disais, bonne fête à vous, c'est les fêtes, c'est la joie, c'est l'amour, c'est, voilà, une dinde sur la table. Ça fait bien, ça fait bon, c'est sûr que c'est bon, on va déguster ensemble. Mais avant tout, on va devoir prier, certes, pour ces merveilleux moments qu'on a passés ici en ce lieu, mais aussi pour le repas. Let's pray. Père, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus si ce n'est nous venons avec cette position d'action de grâce, te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour toute cette période. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir, d'être à toi, de savoir que des fois tu étends ta main sur nous, tu fais des miracles dans nos vies, tu nous apportes des guérisons. Nous voyons ta main dans tous les secteurs de notre vie et quelquefois nous manquons de venir vers toi pour te dire merci. En ce jour, nous voulons nous souvenir de tous les biens que tu nous as faits, mais surtout pour la vie que tu as donnée pour chacun d'entre nous, parce que c'est ça l'essentiel pour nous. C'est de t'appartenir et de savoir qu'après cette vie, nous aurons cette vie dans l'éternité avec toi. Action de grâce pour toi qui règne et qui habite les cieux. Action de grâce à toi qui est dans nos vies de manière permanente. Action de grâce pour tous les bienfaits que nous avons observés autour de nous. Action de grâce pour ton amour. Action de grâce pour ta protection. Merci parce que tu es celui sur qui nous pouvons compter en tout et pour tout, Seigneur. Je prie pour que tu puisses encore nous aider à enlever cette partie d'ingratitude que nous exprimons à quelques fois, Père, nous habituons à ce que tu es capable de faire, Seigneur, que nos regards restent fixés sur toi afin que nous sachions que tu es avec nous à tout moment. Et que ce que tu fais pour nous compte tellement que nous devons revenir à tes pieds pour pouvoir exprimer justement cette action de grâce. Merci pour un cœur que tu récupères aujourd'hui, quelqu'un à qui tu vas rappeler un souvenir de tous les bienfaits que tu as accomplis dans sa vie et qui va se permettre de venir à ses genoux et de se rappeler en te disant merci. Merci pour ton amour. Merci, Père, d'être le Dieu qui nous a choisis, mais que nous avons aussi choisi à notre tour. Nous te disons merci pour ce repas que nous allons manger avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Allez, c'est le moment de la dégustation. Alors, je commence par quoi? Je prends quand même quelques carottes, là, et légumes. Je vais rapprocher quand même. Hein? Allez. Écoutez, je ne vais pas tout manger seul, hein. Quand même, le team. Un morceau de dinde. Ouh là 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 là. C'est encore chaud. Oh, tu disais? Mais oui, mais c'est parce que c'est bon. Voilà, c'est resté dans l'eau longtemps. C'est... Yeah. Je connais pas, mais je peux danser dessus si tu veux. Hein? Non, je connais pas. Oh, mais c'est très très bon. Ouais.
notre petit morceau. Mais on peut finir la dinde la seule, hein. Non, ça ne sera pas possible, ça. Mais vraiment, moi, j'ai envie de la manger de manière un peu, voilà, sans vous, comme d'habitude, parce que je vais mettre mes mains dedans, mais non. On va se partager notre dinde avec tout le monde. Et pour ça, je vais devoir vous laisser. On se revoit pour un prochain repas d'hier. Bonne fête! Ok. Tu manges mon repas avec moi, quoi. C'est pas intéressant, ça. Ça va, en même temps, voilà. C'est la fête. Tout est permis. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.